bien, bienvenue sur Lorelai Golden Eye. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Allez, c'est parti mon kiki, on commence tout de suite avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. J'ai cadré un peu plus serré, donc j'espère que le bruit des cartes ne vous gênera pas. Et si c'est le cas, j'en suis désolée. J'en profite les vierges pendant que je brasse pour vous remercier de vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, qu'est-ce que vous attendez? C'est un petit clic, ça prend 30 secondes même pas. Et puis ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à activer la cloche pour savoir, pour être tenu au courant de toutes les publications, si jamais. Bon, j'en profite aussi pour vous dire, je vous le place tout de suite comme ça c'est fait. Vous avez déjà toutes les guidances générales qui sont sorties le 29, 30 et 31 octobre pour les guidances du mois de novembre, puisque je fais toujours dernière semaine du mois d'avant, du mois précédent, pour que vous ayez les énergies du mois à venir. Les guidances sentimentales sortent aux alentours du 12 du mois. Donc là, en l'occurrence, aux alentours du 12 novembre. Et vous avez les bimensuels, là, en l'occurrence, déjà octobre et novembre, sur les chemins de vie qui sont déjà en ligne. Je prépare très bientôt décembre, janvier. Voilà, vous savez tout. Allez. Ouh, c'est joli, ça, les vierges. Ouh, loulou, ça fait plaisir. Que vous qui avez tendance à être bloqué dans une relation de merde depuis un moment, là, ça y est. Trop bien. Bon, alors, pour certains d'entre vous, j'ai une rupture qui fait que enfin vous vous libérez. J'entends, je suis désolée, d'un plan cassos. Voilà, je vous dis ce qu'on me dit. D'un ou d'une cassos. Alors là, a priori, j'ai plutôt des hommes qui seraient en lien avec des femmes cassos. C'est pas très gentil, mais je suis désolée. Vous connaissez, je suis sans filtre. Et pour d'autres, on a une nouvelle rencontre. Où vous avez enfin envie de réouvrir votre cœur. On lâche les chevaux, on y va. Donc ça fait hyper plaisir. On est sur le 5, hein, donc on a du changement, possiblement un nouveau départ avec le 14, avec le nouveau départ et le 4, la stabilité. Moi, j'ai quand même cette notion-là qui sort. Et alors c'est rigolo, ça vous parlera peut-être, mais j'ai la fleur, c'est la tulipe Mona Lisa, je crois que ça s'appelle, ou la rose porcelaine peut-être. Je sais plus. Enfin, on dirait... alors, pour la blague, quand je suis partie en Thaïlande avec ma meilleure amie il y a une vingtaine d'années maintenant, ouais, déjà, c'est vieux. Je me souviens, en Thaïlande, ils appelaient ça snake flowers ou quelque chose comme ça. Oh, et je dis à mon ami, mais tu te rends compte, il va nous ramener un serpent. Mais moi j'ai peur et tout. Moi, j'ai la phobie des serpents, je supporte pas ça. Et j'étais en stress jusqu'à ce qu'il nous ramène cette magnifique fleur qu'il était allé cueillir, le guide qu'on avait. Et franchement, la fleur est superbe. Donc ouais, on a cette notion, ouais, je sais plus si c'est rose ou tulipe porcelaine, et la Mona Lisa aussi. Je crois qu'elle a 2 noms. Incroyable. Donc ça me fait penser à ça. Et puis on a vraiment ce cœur qui s'ouvre, vous voyez, qui est clos. Non, franchement, c'est hyper beau, ça fait trop plaisir. Allez, avec l'oracle du monde d'Émilie de Dur, on va aller voir ce qu'on a à vous dire. Donc vous avez comme toujours tous les liens des jeux que j'utilise en barre d'infos, dans la description. Vous avez les liens Amazon pour la plupart puisqu'ils sont en mass market, donc vous pouvez retrouver sur Amazon, ce sont des liens d'affiliation, ce qui fait que si vous achetez par ce lien-là, Amazon me reverse une commission. C'est une façon pour vous de me soutenir, évidemment c'est pas obligatoire. Vous, ça vous coûte rien de plus et moi ça me soutient, c'est cool. Pour les oracles comme Émilie de Dieu ou l'oracle, je vous mets directement leur site pour que vous puissiez vous procurer leur jeu, et je ne touche rien dessus. C'est pas une collaboration commerciale du tout, c'est juste que je leur fais de la pub gratuitement. Je trouve normal, quand on utilise leur jeu et quand on apprécie le travail, de faire de la pub, c'est normal. Voilà, donc je le fais et je ne perçois rien et ça me va très bien. Pour finir avec ça, avec les annonces, et après je vous fous la paix, vous avez mon lien PayPal si jamais vous voulez me faire un don dans la description. C'est pas obligé évidemment, excusez-moi, je vais éternuer. Décidément, j'ai éternué quasiment à toutes les guidances, c'est un truc de ouf. Évidemment, c'est pas obligatoire, bien sûr. Si vous le faites, ça me fait plaisir. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Mais on me l'a demandé, donc voilà, je vous le reprécise. Vous avez donc mon lien PayPal pour un don si jamais vous voulez en faire un. Voilà. Allez, on nous parle de temps. On vous dit qu'il a fallu un temps et une transformation. On vous dit que ça a pu prendre du temps. On peut vous dire qu'il y a quelqu'un de jaloux. Ok, bon, ça peut me dire que suite à une rupture avec quelqu'un qui a pris du temps et tout ça, on peut vous dire qu'il y a cette personne, elle est jalouse de cette nouvelle union qui arrive à vous, qui est, à mon sens, la clé vraiment d'un nouvel épanouissement, d'une nouvelle vie, de quelque chose de très très beau qui arrive. Vous voyez, il y a le changement qui ressort.
Ouais, en particulier si vous êtes un homme, hein, ça ressort. On vous dit qu'il y a des choses que vous avez compris et ça vous a permis de vous élever. Vous avez réussi à vous pardonner aussi certaines choses. Et là, vous retrouvez de la stabilité. Vous sortez du sacrifice aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qu'on peut qualifier de trop gentil. Vous voyez, qui avait tendance à vous sacrifier à l'autre et tout ça. Et donc, là, on vous dit que vous avez réussi à sortir de ça. On peut vous dire que vous étiez effrayé par la solitude, mais que vous avez peut-être enfin réussi à comprendre que la solitude, ça fait partie de la vie et que c'est important de savourer ces moments-là. On vous dit qu'il y a un appui de vos amis possiblement. On vous dit que vous posez beaucoup de questions quant à la suite, mais on vous dit que vous inquiétez pas, il y a de la chance qui arrive. On vous dit qu'il y a eu une rupture vraiment compliquée. Hein. On vous dit que vous allez enfin trouver la paix avec cette nouvelle personne. Ouais. Ouais. Alors, en particulier, si vous êtes un homme, d'accord, ou si vous êtes une femme masculine qui fréquentait des femmes, mais on vous dit qu'il y a une femme qui vous a envoyé de la poudre aux yeux et c'était de la merde, hein, clairement. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est réel. Hein. Ouais. Pour d'autres, on vous dit que vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un avec qui vous commencez à penser à vous engager plus que plus, donc peut-être à emménager ensemble, à avancer. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup, et on vous dit que c'est un lien d'âme, c'est quelqu'un quelque chose qui est destiné. On vous dit qu'il y a beaucoup d'abondance à venir. On vous dit que c'est un lien qui est fidèle. Alors, on peut vous dire que la personne en face de vous, alors c'est assez rigolo parce que j'ai la notion d'une personne, d'une ex qui pourrait être une femme de couleur ou un homme de couleur. Voilà. Et vous pourriez être aussi une personne de couleur, d'accord ? Et donc, là, j'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un de différent de vous. Et peut-être quelqu'un d'origine de pays de l'Est ou avec des origines comme ça, d'un pays froid en tout cas. On vous dit que c'est quelqu'un en tout cas qui, pour le coup, est très vigilante, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et sa façon de se protéger, c'est d'être très vigilant. Alors ce serait très rigolo que vous soyez en lien avec un lion, parce que c'est ressorti chez le lion. Donc ça pourrait être quelqu'un de lion d'ailleurs. Mais on vous dit voilà que c'est le temps de vous apprivoiser et tout ça, mais on vous dit qu'il y a de belles choses. Hein. Franchement, il y a une belle évolution qui arrive en face de vous. Donc là, on avait le lion, mais ça peut être aussi quelqu'un d'un signe de feu plus largement. Donc bélier, lion, sagittaire. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre ? Ah, on peut vous dire que vous avez fait le premier pas vers cette personne. Vous avez beaucoup plus confiance en la vie. Je pense que cette personne, à vous, elle vous a inspiré confiance. Je pense que vous êtes moins méfiant que la personne en face de vous. Mais ouais, il y a un vrai beau potentiel hein, quant à votre couple. Hein. Ouais, on a quelqu'un, encore une fois, alors on a quelqu'un qui est séduit par vous. On peut avoir, comme je vous disais, une différence vraiment visible ou notable entre vous. Ça peut être une différence d'âge, comme je vous disais, une différence de culture, d'origine ou quoi, de classe sociale et tout. Encore une fois, on vous dit que cette personne, elle est en hypervigilance. Elle est prête à quitter au moindre faux pas. Alors, je sais pas pour vous mettre la pression ou vous faire peur, mais en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui, peut-être sous ses airs de force et tout ça, c'est peut-être quelqu'un qui pour le coup, pourrait vraiment... Ouais, il y a quelqu'un qui a été très, très marqué par des ruptures et je pense que c'est vous deux. Mais en tout cas, cette personne-là qui est en face de vous, on a quelqu'un qui est prêt à partir au... Voilà, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes, vraiment. Hein. Encore une fois, on vous parle de déménagement, d'emménagement et on vous parle de blocage matériel et financier. On peut vous dire qu'il y a une nécessité d'évoluer professionnellement, peut-être, ou une envie, en tout cas, de votre côté ou du côté de votre autre, pour pouvoir avoir le meilleur. Quoi qu'il arrive, on vous parle de dépenses à venir quant à une installation ensemble. Alors là, on peut être sur des relations... où là on est dans la prédiction pure et dure, c'est-à-dire que cette personne, vous l'avez peut-être pas encore rencontrée, mais ça risque d'aller très vite entre vous en tout cas. Allez, avec l'Astro Crush, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Je vous rappelle que pour toute guidance privée, vous n'hésitez pas, lorlaigoldeneye@gmail.com. Je le refais parce que ça a bien claqué, lorlaigoldeneye@gmail.com. Ça marche aussi si vous voulez offrir un chèque cadeau pour une consultation privée à quelqu'un de votre entourage. Il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, avec l'Astro Crush, comme d'hab, je bats les cartes. Quand elles tombent, on lance la lecture du paquet avec tous les signes. C'est parti. Mon kiki. Hop là, voilà, ça tombe. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le signe du taureau. Apparemment, qu'il y a plein de choses à vous dire. Hop, on va aller voir après. On va vérifier qu'on a tout le monde qui a ces petites cartes pour nous parler. Ok. Oh là là, c'est qui là?
Le Scorpion, il y a encore des choses à dire. Scorpion, ok, tout le monde est calé. Ok. Alors, pour un Taureau, on a quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête, qui vous dit pas tout, qui a peur de s'engager. Vous dit que c'est quelqu'un qui peut vous friendzoner. Ouais. Ah, on peut clairement avoir quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous, qui a envie de fricoter en fait. Mais on a quelqu'un qui veut rien de stable en fait. Hein. On est quelqu'un de parfaitement immature émotionnellement, qui veut s'amuser, qui veut profiter, qui veut pas s'engager. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait les taureaux là il y a pas longtemps. Et en fait, on a un taureau, un ou une. Alors, je vous le rappelle, je suis pas connectée à tous les taureaux de la Terre, ni à tous les vierges du monde et tout ça. Mais on peut avoir un taureau qui sort d'une relation et qui est en pleine reconstruction. Donc pas quelqu'un qui va avoir envie de s'engager tout de suite parce qu'il a trop de choses à gérer pour le moment. Il faut qu'il gère sa réparation, sa guérison, son travail, son avancée professionnelle, sa richesse matérielle et tout. Donc c'est quelqu'un qui effectivement pourrait avoir envie que de bons moments, mais sans prise de tête. D'accord ? Qui veut pas s'engager. Il y a un Sagittaire qui pense à vous et qui pense surtout comme vous, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir vraiment des sentiments partagés à votre égard. Pour un Poisson, on a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles là, dans les jours qui viennent. On a quelqu'un qui a des sentiments pour vous. On a quelqu'un qui est très attiré par vous, mais qui manque de confiance en lui ou en elle. Donc, disons que c'est quelqu'un qui est en train de rassembler son courage pour venir vous voir, quoi. Alors, là, on a un Cancer, Verseau, Lion, Bélier ou Vierge. On a quelqu'un avec qui il y a eu un vrai coup de foudre. On vous dit que cette personne elle a envie de partager son futur avec vous et on vous dit que l'histoire est possible. Hein. Donc ça fait partie des gens que vous pourriez avoir dans vos énergies, dans les comment dire, la personne que vous avez vue il y a le Lion. On peut avoir quelqu'un comme ça que vous avez rencontré et pour qui on vous dit tous les feux sont ouverts, quoi. On y va, vas-y tonton, coup de foudre, boum, on partage du temps ensemble, on se projette, c'est oui, on y va, c'est parti. Très très beau. Je vous avais dit pour les lions. Les lions, ça vous ressortiez chez les lions, hein, donc ça m'étonne pas. Allez, pour les scorpions. Alors les scorpions, je vous fais l'article un petit peu. Si vous êtes en lien avec un scorpion, on a beaucoup de scorpions, pas tous évidemment, mais on a beaucoup de scorpions qui sont dans des... Pardon, j'ai le 47 qui ressort là. Donc ça peut vous parler, ça peut être votre âge ou voilà. Et on a... Non, c'était pas chez vous, c'était chez les lions justement. On avait le 34 et le 47 qui sortaient, donc ça peut peut-être vous parler. Non, le 34 et le 43. Je raconte des bêtises. Bref, je sais pas pourquoi, mais le 47 me saute aux yeux. Donc, les scorpions, on est dans une énergie où ils sont dans le deuil et ils ont du mal à en sortir. Donc, on est sur des gens un peu dépressifs là en ce moment. Donc, ça peut expliquer pourquoi ça peut être compliqué, d'accord ? Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui a le cœur brisé. On a quelqu'un qui s'éloigne de vous, qui veut pas prendre le risque, qui est dans l'hésitation, qui est influencé par ses peurs, par son deuil, qui réfléchit. Alors, il réfléchit, il hésite, il réfléchit. Pourtant, il pense à vous, il a envie de vous retrouver, mais il n'a pas confiance en vous à cause du deuil dans lequel il est ou elle est. D'accord ? Donc, on a un scorpion qui est pas prêt. Ça veut pas dire qu'il a pas de sentiments pour vous, ça veut pas dire qu'il a pas envie d'avancer pour vous, ça veut dire juste qu'il est pas prêt. Il est toujours dans son deuil. Il ou elle. Pour un Gémeaux, on a quelqu'un à qui vous manquez. Vous avez peut-être un lien d'âme avec cette personne. On a quelqu'un où il y a quand même une nécessité de guérir le passé pour cette personne. Peut-être quelqu'un qui se fait aider en faisant une thérapie et tout ça. Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, mais qui pourrait être aussi dans une dépendance affective ou une obsession vis-à-vis de vous. Pour un Balance, on vous dit que c'est quelqu'un qui kiffe sa life. Vous êtes son petit encas en plus de sa relation. Et pour un Capricorne, on a quelqu'un qui ne vous dit pas les choses, mais qui souhaiterait quand même une évolution dans votre relation, qui risque de vous inviter, mais qui pour le moment ne vous dit rien. On peut avoir quelqu'un dans le déni, d'accord ? Allez, avec l'oracle, le message de votre flamme jumelle de David Sabat. C'était Cindy Léon sur l'Astro Crush. On va aller voir un petit peu ce que ça vous dit. Les amis vierges. Allez, hop. Les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Alors, pour certains vierges, on peut vous dire que vous avez tendance, alors, soit à répéter des schémas familiaux. D'accord ? Alors, je l'ai expliqué, je ne sais plus chez qui, par exemple. Moi, mon arrière-grand-mère, qui est de 1905, a divorcé. Ma grand-mère a divorcé. Ma mère a divorcé. J'ai divorcé. Voilà, karma familial. Brrr, sur des générations et des générations, on en est quand même à 4.
ça se suit. Donc, il y a une nécessité d'agir pour éviter que ça continue. En l'occurrence, comme j'expliquais, moi, j'essaie de faire en sorte que ma fille n'ait pas à divorcer. Par exemple. On peut avoir des blocages, des nœuds karmiques en fait qui ne sont pas dus de votre ressort, mais d'une mémoire familiale. Ça peut être intéressant de s'y intéresser pour essayer de dénouer le truc. On peut vous dire aussi qu'il y a un lien de vie antérieur avec quelqu'un qui se reproduit et donc une répétition des schémas peut-être pour vous aussi. Donc c'est pour ça qu'il va falloir quand même vérifier. On avait la répétition des schémas tout à l'heure, c'est pour ça qu'on vous alerte là-dessus. On vous dit attention, fais bien attention à ce que tu fais, analyse bien, essaye de comprendre le message qu'on a à te délivrer de par ces situations qui reviennent. On peut vous parler d'un conflit de génération aussi avec vos enfants. Si vous avez un écart, entre guillemets, alors je parle pas de 40 ans d'écart avec vos enfants, mais si vous avez déjà un enfant qui commence à être grand, on peut avoir des frictions, en fait, justement des conflits de par la différence générationnelle, en fait. Allez, avec l'oracle du masculin de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Dans quel état d'esprit est votre autre ? Ouais, c'est quelqu'un qui crée sa réalité. C'est quelqu'un qui se donne les moyens d'avancer. C'est quelqu'un qui construit sa vie. C'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un qui s'est libéré de fausses croyances. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle. Alors c'est assez rigolo parce qu'on peut avoir quelqu'un qui est pas très spirituel, qui est plutôt ancré. Voilà. On peut avoir quelqu'un qui attache une grande importance au matériel. C'est pas forcément négatif, mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous êtes avec un lion, le lion, il aime bien paraître, il aime bien montrer qui il est, ce qu'il fait, voilà, sans forcément être frimeur, mais on peut avoir quelqu'un, voilà, qui aime les marques, qui aime, voilà, qui se casse le cul. J'ai envie de vous dire qu'il se casse le cul pour avoir ce qu'il a, je veux dire, ça lui tombe pas tout droit dans la bouche, mais c'est quelqu'un qui est fier de ce qu'il fait. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être face à quelqu'un qui a quand même des blessures béantes. Ouais, bizarrement, je pense que c'est plus vous, ça. Je pense que ça, c'est vous avant. Pour moi. Pour moi, c'est vous, ça. Ouais, pour moi, c'est vous, ça. Vous étiez dans un état un peu comme ça, pourri, sacrificiel, malheureux, et vous avez décidé d'arrêter ça. En fait, vous avez décidé de vous reprendre en main et d'arrêter de vous sacrifier. C'est plus ça la vibration que j'ai, parce que j'ai vraiment pas cette vibration-là pour la personne en face de vous. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, qu'est-ce que votre hôte aurait à vous dire ? Je veux prendre des décisions. Nous deux, c'est très fort. J'ai besoin de toi. Je me libère. Je me sens perdue et je te promets. Bon, moi là, pour le coup, je sens plutôt quelqu'un, comme je vous disais, qui est sur le qui-vive. On est sur quelqu'un qui peut être très méfiant, qui a un peu de mal à se livrer, qui, voilà, Ouais, j'ai l'expression chat échaudé craint l'eau chaude, même si moi je dis toujours l'eau froide, mais voilà, on a quelqu'un qui a quand même pas mal morflé et qui donc est très méfiant. Ça peut être vous aussi, Et donc, c'est quelqu'un à qui, à mon avis, que vous avez chamboulé. Donc, voilà. Après, par contre, j'ai quelqu'un en face de vous qui est très décidé, qui sait ce qu'il fait, où il va. Enfin, je veux dire, on lui raconte pas la messe. Voilà, cette personne-là, elle ne se laisse pas dicter les choses. Cette personne, c'est une personne à poigne. C'est quelqu'un qui est capable de dire les choses comme elles sont, qui est très observatrice. Voilà, on n'est pas sur Joe le rigolo, quoi. Enfin, je veux dire, on est sur quelqu'un, voilà, qui sait où il va. Allez, avec le Golden Precision, je vous rappelle que c'est des petites précisions. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est des petits trucs en plus. Donc, on a la lettre J, on a le Verseau qui est sorti. On a le K, on a le 8. On a le mois de février. Donc, on peut vous parler du mois d'août, comme je vous disais. Alors, le plus rigolo, ce serait le 8 août. Et là, ça me fait un grand clin d'œil en particulier. On a la lettre N, on a le Scorpion, on a la Balance. Donc, on a février avec le Verseau, ça se rejoint. Hop là, on a juillet avec le Cancer, on a novembre et on a octobre avec la Balance. On a le W.
Allez, on complète avec 2 cartes. Une. On a le 9. Et une petite dernière. Non, mais une. Je demande une, j'en ai toujours 36. Alors, on a le E, le P, le 1 et le 2. J'ai essayé de... Si on voit tout, mais bon, en gros, c'est ça. Alors, je vous redis les lettres. J, E, K, N, W et P. Ça peut être début, fin, de nom, de prénom, de surnom, de pays, de ville, d'entreprise, de ce que vous voulez. Hein, voilà. On a le chiffre 1, 2, 8 et 9 qui peut être votre chemin de vie. Je vous le rappelle, c'est en ligne déjà. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Ça peut être aussi des chiffres qui vous tiennent à cœur. On peut avoir aussi donc août, septembre, février, janvier. Donc ça peut être voilà votre numéro fétiche, votre date de naissance. Ouais, vous voyez, j'ai 1982 qui peut vous parler. Février, juillet, donc on a Verseau et Cancer. On a le Verseau, le Scorpion avec le mois de novembre et la Balance sur le mois d'octobre. Allez, pour finir, amis vierges, on va aller voir avec les breloques ce qu'on a à vous dire en synchronicité. Donc, c'est pareil, c'est comme pour le Golden Precision. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Je joue à Motus, je remue mon sachet et on va aller prendre une petite poignée pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Toc. Oh bah dis donc, il y en a un paquet chez vous là. Alors, on a l'étoile de mer à 5 branches. On a le muffin. On a la box. On a un bisounours bleu. Le bisounours étoile. On a des cahiers. On a une fleur. On a des lunettes en forme d'ananas. On a un champignon. On a du volet. Encore du volet. On a un palmier. On a un cœur avec une vague. On a un autre cœur avec Pépé le putois et sa femme. On a encore un palmier. On a une planète Terre avec un satellite autour. On a Anna dans La Reine des Neiges. On a une vache cochon, c'est pas trop. On a encore un palmier et on a une botte de cow-boy. Alors, autant vous dire, les copains les vierges, à mon avis, il va y avoir du voyage dans l'air. Parce que vu autant de palmiers, ça c'est du jamais vu. La mer qui est ici avec la mer qui est là. L'étoile de mer, l'ananas. Pour moi, il y a un départ en vacances pour vous. Il y a un départ en vacances pour vous, c'est clair. On peut avoir la symbolique de la boxe qui est très forte. La nourriture aussi. Je sais pas pourquoi j'ai ce gâteau là qui m'appelle. Donc voilà, ça peut vous parler. Il y a peut-être une notion de reprendre aussi une formation peut-être. Je sais pas pourquoi je vous fais une interprétation parce que normalement je suis pas censée vous faire une interprétation. Et on a le volet très fort qui ressort aussi. Donc ça peut être du beach volley aussi. Voilà, amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Pour les guidances privées, laurelagoldeneye@gmail.com, vous le savez, pour vous ou à offrir avec le chèque cadeau. Je vous souhaite le meilleur, amis vierges, et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de